Eh bien voilà, nous on va poursuivre ici sur ce plateau. Pour les quelques minutes qui nous restent, on fera le tour de table pour parler de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, avec bien sûr ce communiqué qui nous est parvenu. C'était donc lundi, en parlant de cette libération des otages dans cette région et aussi plusieurs dizaines de séparatistes qui ont été neutralisés par les forces de l'ordre de ce côté-là, précisément dans le nord-ouest du Cameroun, selon donc un communiqué du porte-parole des forces armées du Cameroun. On parle entre autres d'une dizaine de terroristes neutralisés et plusieurs autres blessés et en fuite, 3 terroristes capturés, plusieurs fusils d'assaut et des munitions de divers calibres saisies, 4 engins explosifs improvisés saisis et 14 et désamorcés, un véhicule pick-up tout-terrain utilisé par la bande terroriste saisie et bien sûr le véhicule de Madame la sénatrice Elisabeth Regina Mundi a été récupéré. Abdul-Ndam, on revient bien sûr sur cette actualité avec ces informations qui sont arrivées, bien sûr, tout le monde a vu et a suivi. Et on a lu ce communiqué également du porte-parole justement des forces armées du côté du Cameroun. Mais ce qu'on pourrait peut-être comprendre, c'est que est-ce qu'on pourrait dire que la situation reste quand même assez tendue, pour ne pas dire dangereuse, dans ces régions du Cameroun? Ma foi, la situation est plutôt sous contrôle. Parce qu'en réalité, lorsqu'on aborde une lecture géostratégique, oui, avec les agissements de la crise, on constate qu'en réalité, que les agissements, la crise du nord-ouest et du sud-ouest a connu deux grands moments. Oui. On a connu la phase de pic, où en réalité les forces terroristes, la bande terroriste avait du vent en poupe et semait de la terreur. Et cette terreur était justifiée du fait qu'il n'y avait pas, il y avait cette solidarité entre la bande terroriste et bien entendu la population. Puisqu'en réalité, ces derniers avançaient l'argument selon lequel ils se battaient pour la libération de leur contrée afin de faciliter le mieux-être chez ces populations. Ce discours entretient donc un lien véritable entre ces terroristes, bandes terroristes et la population. Et cela rendra mal l'efficacité de l'action des forces armées de sécurité. Avec la deuxième phase, c'est la phase où, en réalité, lorsque la population, l'armée camerounaise, le gouvernement camerounais a commencé à séduire, à convaincre la population du fait qu'en réalité, vos ennemis, ce sont ceux-là. Et que même ces populations ont commencé à constater, à vivre le mal ou encore les conséquences de cette guerre, puisqu'en réalité, au sein de cette population, ces bandes armées qui étaient censées protéger et défendre ces populations, elles se retournaient contre cette population en les assassinant, en pillant leurs ressources. Et quelque temps après, la population s'est avisée que en réalité, ceux qui étaient censés nous protéger, ce sont ceux qui veulent notre mal. On a donc vu le basculement de la communication véritable entre l'armée et la population, d'où l'efficacité même véritable. Et cela vient démontrer qu'une armée ne saurait être efficace à partir du moment où il y a un lien véritable entre la population et l'armée. Pourquoi? Parce que ceux qui fournissent efficacement le renseignement, c'est la population. Et c'est fort même de ce renseignement qu'on parvient déjà même à libérer la sénatrice et bien d'autres otages. Pour démontrer qu'en réalité, que si aujourd'hui la bande terroriste font des incursions, en prenant les hommes en otage, en pillant, en volant les bétails des biens des personnes, cela est un indicateur fort. C'est un indice qui démontre en réalité qu'ils sont faibles, ils deviennent davantage faibles, leurs agissements deviennent davantage faibles et que peut-être le moyen de financement de ressources est davantage limité. Par conséquent, ils n'ont plus de moyens de leur politique. Voilà pourquoi ils font les incursions. Mais lorsqu'ils réussissent quand même à prendre justement des personnes en otage, on rappelle que la sénatrice on parle du moins, elle a fait un mois, 30 jours voilà, entre les mains justement des séparatistes. Est-ce que ça ne voudrait pas également quand même dire que ces gens sont toujours présents et qu'ils tiennent quand même encore plus ou moins les manettes? À la seule différence que leurs agissements, leur degré d'agissement est en baisse.
S'il parvient déjà à, à captiver des gens en demandant des rançons, ça veut dire qu'il y a une faiblesse dans, leur capacité. C'est vrai que c'est sporadique aussi maintenant. Oui, et c'est sporadique, ce n'est plus permanent, ce n'est plus régulier. Tout à fait. Ça témoigne une faiblesse déjà. Quand ils font de kidnapping, c'est pour demander des rançons. Des rançons qui vont leur permettre de survivre et puis d'acheter des moyens qui peuvent leur permettre d'être efficaces. Or, le gouvernement, avec ces mécanismes, on peut déjà à stopper les moyens de ressources de financement. C'est vrai parce que les sources, le problème des sources de financement, il y avait ce problème, la diaspora et tout. Effectivement, le gouvernement a trouvé des solutions pour pouvoir limiter cela. Deuxième acte fort qui fragilise ce mouvement terroriste est que la population est en étroite collaboration avec les forces armées de sécurité en leur fournissant des renseignements. Et aucune armée dans le monde ne peut être efficace. L'efficacité d'une armée face à une crise comme telle ne peut être plausible que si seulement si la population fournit des renseignements. Et je crois qu'aujourd'hui, il est clair que la population est derrière les forces de défense de sécurité et ça porte les fruits. Pourquoi? Parce que les forces armées, la population fournit des renseignements. C'est fort des renseignements, c'est suite aux renseignements que l'armée camerounaise a eu à localiser où les otages se retrouvaient et l'action militaire a été réalisé avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de professionnalisme. Vous voyez donc que, lorsqu'il finit de dire cela, ce n'est que des agissements qui démontrent la faiblesse de ces bandes armées. Ils ont perdu la guerre. Ils ne pourront qu'agir de façon spontanée, sporadique, pour quand même dire en réalité qu'il existe, mais du point de vue de l'efficacité, du point de vue de leur performance, par le passé, je vous assure, vous constatez que la situation est au calme. Et si l'on s'en tient, par exemple, la situation du nord-ouest et du sud-ouest n'est plus comparable. Pour ce qui est du sud-ouest, la situation est davantage sur contrôle. Voilà, mais c'est au niveau du sud-ouest que l'on fait face à ce genre au nord-ouest qu'on fait face à ce genre de sorties, mais des sorties qui rentrent beaucoup plus dans la symbolique pour dire qu'il existe encore, mais du point de vue de l'efficacité opérationnelle, c'est bonnes armées. Et justement, pour terminer avec vous, est-ce qu'on pourrait encore dire qu'il s'agit des séparatistes? Et là, maintenant, c'est la vraie question que l'on doit se poser. Est-ce que ce sont des vrais séparatistes? Puisque l'objectif des séparatistes, c'était la scission du Cameroun. Leur objectif, ce n'était pas de prendre les gens en otage. Non, l'objectif était clair. Que l'on puisse repousser la République, enfin, je dis quoi, prendre leur indépendance. Est-ce que l'objectif, ce sont de détourner leur objectif? Est-ce qu'ils sont un champ d'objectif? Ou mieux, est-ce que les terroristes ne sont pas mis hors d'état de nuit et que ceux qui existent aujourd'hui ne sont que des bandits de grands chemins qui opèrent pour pouvoir vivre, pour pouvoir obtenir un certain nombre de choses. Vous savez, la guerre a ceci de particulier, c'est que il y a certaines personnes qui s'enrichissent au moment de la guerre. Je crois que ce sont des bandits de grands chemins qui opèrent ce genre de théâtre. Mais je crois que pour ce qui est des terroristes véritables qui voulaient la scission du Cameroun, je crois que l'armée camerounaise a déjà mis hors d'état de nuit ces gens. Merci à vous, Abdoundam. Et je profite pour saluer les forces des armées de sécurité camerounaises qui se battent autant que faire se peut dans une perspective professionnelle à mettre hors d'état de nuit ceux-là, les ennemis de la République. Et bien entendu, je salue toutes les forces des armées de sécurité qui sont dans tous les théâtres d'opération pour pouvoir défendre non seulement l'intégrité territoriale, mais aussi protéger la population et leurs biens. Merci une fois de plus à vous, Abdoundam, président Banakani. Votre avis également sur cette question. On a tous vu ce communiqué du chef de la division de la communication du ministère de la Défense. Bien sûr, il s'agit du capitaine de vaisseau, Cyril Serge Atomfagemo, qui a communiqué les résultats de cette opération. On a également vu les images. Abdoundam le disait, l'armée a gagné justement entre guillemets, cette guerre du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que vous partagez? C'était une aventure perdue dans le départ. Nous l'avons dit. Nous avons dit à nos frères que ça ne marcherait pas. Nous avons démontré ça pendant plus de 4 ans. Je reviens pas dessus. On est en première ligne dans cette affaire-là. Et les développements ne font que conforter ce que nous avons dit dès le début de la crise. Je voudrais féliciter l'armée du Cameroun pour cette prouesse. Nous sommes très heureux de la libération de Madame la sénatrice. Moi, c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que, tout à l'heure, je vous le disais en offre, en termes de symbole, ça n'aurait pas été acceptable que cette femme disparaisse d'une manière ou d'une autre dans les mains de ces gens. Pas. Donc, vraiment, c'était une question d'honneur. Je suis très heureux qu'elle soit libérée. Et je félicite une deuxième fois l'armée du Cameroun. C'est une grande armée. C'est une grande armée, elle a démontré. Le Cameroun est l'un des rares pays
avec une armée qui fait face à plusieurs fronts. Tout à fait. Une guerre Boko Haram, une dynamique de sécession terroriste dans les Nozo, avec des frontières très instables, que ce soit à l'est ou au nord-ouest, au Nigeria, et qui en même temps mobilise des contingents dans les missions de maintien de la paix sur des théâtres centrafricains, de la face Centrafrique, en RDC. Donc c'est une très grande armée. Une très grande armée, elle est professionnelle, elle est patriotique, elle fait la fierté du Cameroun et elle constitue l'une des pièces angulaires de notre pays. Dans un pays où il y a beaucoup de velléités tribalistes, dans un pays où il y a des tribalistes, des forces politiques qui font du tribalisme, instrumentalisent la rampe de leur lancement. Techniquement, l'instrumentalisation de l'État des fins politiques. Politique, oui, pour dire ça. C'est vieux, c'est le Coran qui a, c'est une très vieille image, et contrairement à ce qu'on croit, elle est pensée, elle est organisée. Si on prend un exemple, c'est une construction. C'est une construction. Vous prenez l'exemple de ce qui s'est passé avec le concert de grâce des cas. Vous voyez devant quoi on est passé. Après, on a voulu faire de ça une guerre tribale. On a tout entendu ici et là. Dans un pays comme celui-ci, qui a ces forces, on appelle ça centrifuges. Et ces forces centrifuges-là, avoir une armée de ce type, c'est un atout extraordinaire. Moi, je pense que c'est le premier atout du Cameroun. Au niveau de notre organisation actuelle, au niveau de notre conscience politique, au niveau de la façon dont nous envisageons notre avenir, le jeu des forces politiques, l'armée est notre premier atout. On a une classe politique qui n'est pas très mature, qui est très alimentaire, c'est-à-dire qui considère la politique d'abord comme un gagne-pain, une façon d'accéder à la position des privilèges. Il ne faut pas les en vouloir, hein. C'est aussi le réalisme. Je fais un constat. C'est pas ça le réalisme. C'est pas ça le réalisme, parce que souvent il y en a qui ont déjà beaucoup, mais ils continuent à avoir faim. Il y en a qui ont beaucoup, mais ils ont une approche. Dans un pays comme celui-ci où la conscience même de l'unité nationale n'est pas partagée, où l'idée de l'État, même pour ceux qui sont aux commandes, n'est pas comprise, je serais trop poli. Vous avez les fonctionnaires ils ne comprennent pas ce que c'est que l'État. Bon, il va dire que ce n'est pas une surprise, c'est même plus vrai avec nos fonctionnaires parce qu'ils ont la mentalité coloniale. Bien entendu. Une armée comme celle-ci, des jours qui passent, mûrit dans les combats, sur le terrain, prend la mesure de ses responsabilités, c'est un atout pour notre pays. Voilà pourquoi j'ai dit que l'armée du Cameroun est sacrée. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit, même quand elle commet des actions, elle est sacrée. Il faut la défendre. Il faut la défendre. Avant même qu'on ne parle, il faut la défendre. L'armée camerounaise est sacrée. Donc, et je vais ajouter que il y a même beaucoup d'opérations qu'ils font. Tous les jours, l'armée attrape les terroristes sécessionnistes. Tous les jours, elle les neutralise. Tous les jours, madame Manuel, c'est que ça, ils ont communiqué parce que, bon, il y avait la sénatrice. La sénatrice également, oui. Mais moi, je vous le dis, tous les jours. Comme elle a dit, cette guerre-là, elle est terminée. On a le courage de le dire. Il a raison, terminée. Il y a longtemps, il y a plus d'un an, un an et demi, 2 ans. Ils font la guerre. Elle dit, bon, mettez-moi l'expression, je vais dire comme ça. Je n'aime pas parler comme ça. Et les anglophones font la guerre aux anglophones. Oui. Ils font ceux qui sont censés défendre de tout contre ces gens. Donc, dès qu'on arrive à cette phase, j'ai dit aux gens, la guerre est finie. Elle n'avait pas de sens parce que dès le départ, nous l'avons démontré à plusieurs reprises, vous dites que vous êtes anglophones et d'autres sont des francophones. Que vous n'avez rien de commun, les francophones sont des démons, ils sont des fascistes, ils font tout ce que vous imaginez, on est trop marginalisés. Mais dès que le conflit commence, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous appelez francophone, c'est là où vous allez... Vous refusez. Ils vous accueillent. J'ai dit aux gens, la guerre est finie. Ce comportement est le démenti le plus flagrant qu'on pouvait donner à ce faux clivage anglophone-francophone. Que le comportement de la population qui menaçait dans leur région d'origine, n'est-ce pas, se déplace naturellement pour aller où? Chez elle. Chez elle. Et il est venu à la tête, il pouvait venir à la tête d'un quelqu'un francophone, comme on l'appelle comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, on l'appelle comme ça, de toucher
Un anglophone ici. Tu commences comment? C'est ton frère, c'est ta soeur. La preuve, il y a eu l'hospitalité légendaire. Mais je vous dis, ça dit qu'ils sont là. J'ai dit que la guerre là est finie. Ils ont échoué. C'est le jour là j'ai dit qu'ils ont échoué. Mais est-ce qu'on peut dire que l'armée justement a fait la guerre? Non, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre. Je l'ai dit sur ce plateau. Les Amazoniens qui font la guerre. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Quand on fait la guerre aux Amazoniens, il faut prendre l'exemple en Éthiopie. Vous avez vu la guerre, non? Oui. Le premier ministre a dit que je veux faire la guerre. Moi, je l'appelle au voyou de Tigré. Moi, je les appelle. Il a fait la guerre. En l'ayant bombardé. C'est-à-dire qu'il a fait la guerre. Il n'a pas caché. Au Cameroun, sur le maintien renforcé de l'ordre public. Je l'ai dit. On est dans le maintien renforcé de l'ordre public. Il n'y a pas de guerre dans le besoin. Je l'ai démontré sur ce plateau que l'étymologie de guerre, je ne partageais pas ça. Non, il n'y a jamais eu de guerre. Et eux le savent, il n'y a jamais eu de guerre. Parce que le président qui a beaucoup, le patriarche président, qui connaît toutes ces choses-là, il a une très grande expérience. Et il a compris très vite qu'il n'a pas affaire à ces gens-là. Ce sont les pions. Les vrais ennemis, c'est Washington. C'est Washington et l'ONU. Donc, il aurait fallu qu'il déclare la guerre pour qu'on dise que non. Allez, maintenant, l'ONU doit venir intervenir pour faire l'interposition. Le président bien connu. On a vu toutes les tentatives qu'il y a eu à l'ONU pour ça. La Chine et la Russie ont bloqué à cause de l'excédent diplomatique du président. Bloqué. Et à partir de ce moment, il a compris intelligemment qu'il faut les laisser se détruire eux-mêmes. Ça ferait mal. Des gens vont payer. Mais c'est encore mieux que de lancer une guerre généralisée et prêter le flanc aux ennemis du Cameroun qui allaient en profiter pour s'offrir dessus. D'ailleurs, il y a même un parti politique dont c'était la spécialité. Il appelait à l'intervention étrangère. Il a dit s'il n'y a pas de guerre d'abord, il faut. Lui, il a en créé. Il fallait même créer même dans sa tête. Il fallait créer dans sa tête, comme les Occidentaux font en Ukraine. C'est-à-dire qu'il gagne la guerre dans les médias. Il perd de la guerre sur le terrain, mais il la gagne dans les médias. Donc, il fallait faire tout ça. On est là, donc, pour nous, il a raison. Le politique a raison que, de fait, ce combat, c'est perdu d'avance. C'est terminé. À partir du moment où les populations commencent à s'organiser pour les pourchasser. Vous savez maintenant qu'il y a bien sûr, il y a une campagne où les populations sont organisées. Il y a des comités de vigilance maintenant qui les pourchassent, qui les affrontent. Ils peuvent même les chercher dans leur cachette. C'est-à-dire, j'avais dit entre autres que une des batailles qu'il fallait gagner à tout prix, c'était la mentation de la population. Pour inverser la situation. Ça s'est réalisé. C'est terminé. Et c'est vrai qu'on a pu observer également ces militaires sur le terrain qui entre autres dans la sensibilisation. Ils éduquent les enfants, ils font des travaux, ils sont là. On a vu cette organisation. C'est ça le Ils posent des actes de... Ils sont enseignants. Il y a un mot là. Ils posent des actes... Comment on dit ce mot là? Citoyens, ils sont dans une armée qui est dans la... Et qui rentre dans le diptyque armée-nation. Claire, c'est la tradition. Attends, donne-moi une seconde. Pour ça, il faut... Vous savez, les gens parlent beaucoup, je ne comprends pas cette affaire. Le concept armée-nation au Cameroun, ce n'est pas un jeu. Oh, à l'indépendance du Cameroun, notre armée n'a jamais été une armée de guerre. Les gens ne le savent pas. C'est une armée de développement. C'est écrit dans ces missions originelles. Hein. C'est-à-dire que normalement, quand il n'y a pas la guerre, ils doivent créer les plantations, faire des ponts. C'est pour ça qu'il y a le génie militaire. Il y a des enseignants au sein de l'armée. C'est une armée extraordinaire. Il y a des techniciens. C'est un concept, c'est la mission de l'armée camerounaise. C'est écrit dans leur charte originelle. Donc ça veut dire que quand ce conflit-là finira, il faut qu'on remette ça à l'ordre, que cette charte devienne effective. Ça sera terrible pour le Cameroun. Ça l'est déjà dans la pratique, M. Madaka. Oui, mais il dit qu'il faudra, parce que là maintenant il y a les différentes menaces. Parce que si on voit par exemple, quand on s'en tient par exemple du Grand Nord avec l'avènement du Boko Haram, si cette armée n'était pas professionnelle, là où les enseignants fuyaient, l'armée portait, ils entraient à enseigner aux enfants. On a vu l'armée dans tous les fronts, sur le front de l'éducation, le développement, tous les plans. Et même sanitaire. Oui, mais les gens pensent que c'était la communication. Non. Je rappelle ça pour dire que dans l'armée camerounaise, dans sa création, c'est matérialisé. C'est pas une armée, elle est une armée de développement. Le concept là a un sens. Oui, ça a un sens. Ça veut dire que, comme elle a dit, ça doit être encore plus effectif dans beaucoup de choses. Et là, elle est en train de franchir les pas à la faveur des accords avec les Russes et autres partenaires. Avec Israël aussi. Il faut le dire parce que l'accord avec les Russes, ça a rendu fou certains temps pour eux. Ils n'ont qu'à devenir plus fous que ça. On veut lancer l'industrie de défense au Cameroun. On veut lancer l'industrie de la défense au Cameroun. Le Cameroun maintenant veut entrer dans la défense industrialisée. L'industrie de la défense. C'est-à-dire c'est un grand pas, c'est un très grand pas qu'on est en train de franchir.
Et ça dégage beaucoup de bonnes perspectives pour notre pays. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays où les Camerounais râlent beaucoup, ils aiment beaucoup le pays, mais en même temps, ils le dénigrent plus que le Cameroun. Donc, quand tu entends tout ça souvent par jour, à la fin de la soirée, tu es un peu déprimé par rapport au pays. Mais alors qu'en silence, face à ce mauvais côté du Cameroun, il y en a, ils ont des raisons de le dire, beaucoup de choses avancent. Et il faudra qu'on les consolide dans l'avenir. Merci à vous, Président, une fois de plus.